Amen. Acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te salue au nom de Jésus. Tu peux profiter aussi pour saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant, derrière. Par à Dieu. Amen. Amen. C'est vrai que dans la Bible, on a prédit les temps de la fin. Les apôtres ont prêché les temps de la fin. Ils ont donné des signes des temps de la fin. À telle enseigne que lorsqu'une personne lit la Bible, il peut se dire ou soit se mettre à conclure directement que les apôtres sont des menteurs. Comment est-ce qu'ils ont parlé du temps de la fin depuis il y a cela 2000 ans? Et que jusqu'à présent nous ne voyons pas ce temps de la fin. Il y a des fois quand vous lisez, c'est comme si les apôtres voyaient, ils avaient l'ambition de voir Jésus-Christ qui était à la porte. Ils parlaient avec une certaine conviction que Christ était tout près là. Et quand vous lisez cela, vous dites, mais ces gens sont des menteurs. Non, ils ne sont pas des menteurs. Ils ont dit des choses vraies. Que Jésus-Christ est à la porte. Quelqu'un me dira, cher prédicateur, je lis quelque part dans la Bible. Jésus lui-même en personne, disant à ses disciples que cette génération, certains de vous de cette génération ne mourront pas s'ils n'ont pas vu le Fils de l'homme dans sa gloire. Il avait dit ça. Il a dit que certaines personnes ne mourront pas s'ils n'ont pas vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Mais nous avons vu ces gens mourir. Est-ce qu'ils avaient réellement vu Jésus-Christ revenir dans sa gloire? C'était dans Matthieu chapitre 16, verset 28. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et souvent les gens qui sont dans la religion de la négritude, ils disent, vous voyez, on vous a trompé depuis longtemps. On a dit ça à Pierre, Pierre est mort. On a dit ça à Jean, Jean est mort. On a dit ça à Jacques, Jacques est mort. Où est-ce qu'ils ont vu Jésus-Christ venir dans son règne? C'est vrai. Jésus n'avait pas menti. Amen. Pierre a vu Jésus-Christ dans son règne. Jean et Jacques ont vu Jésus-Christ dans son règne.
Et moi aussi j'ai lu Jésus-Christ dans son règne. La Bible a une exactitude. Il y a l'exactitude dans les Écritures. Puisque quand il disait ça, c'était dans les derniers versets du chapitre 16. Mais Matthieu 17. Pierre, Jean, Jacques ont vu Jésus-Christ dans son règne. Parce que Jésus-Christ dans son règne, il n'aura pas les corps humains. Mais il doit avoir un corps de gloire. Comme la lumière. Jésus-Christ dans son règne, il posera ses pieds sur les mont Sion. Les mont Sion. Il ne sera pas seul. Il sera avec son épouse. Et non seulement son épouse, mais il sera aussi avec les invités. Non seulement avec les invités, mais il sera aussi avec les restes d'Israël. Matthieu chapitre 17 nous parle de la montagne de la transfiguration. Je vais vous démontrer, bien aimé, ce qu'on appelle l'exactitude des Écritures. Que Jésus-Christ n'avait pas menti. Quand il a dit, c'est d'entre vous. Certains d'entre vous ne mourront pas. Ils verront le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Parce que la montagne de la transfiguration nous parle de la gloire de Jésus. La Bible déclare, il y prie avec lui Pierre, Jean et Jacques, qui est l'image du reste d'Israël. Parce qu'il a pris 3 parmi les 12. La Bible déclare qu'un reste seulement sera sauvé quand la trompe sonnera. Et la Bible déclare, il prend ce reste, il le met à l'écart. Il prend Jean et Jacques, il prend Pierre, le 3, les mettre à l'écart. Oh, mettre à l'écart veut dire être sélectionné, être élu. Or, Apocalypse prend des 144 000 personnes. Les 144 000 qui n'est que le reste d'Israël qui sera sauvé. Parce qu'ils ont été puisés dans les 12 tribus d'Israël. 12 000 dans chaque tribu. Vous pouvez lire Apocalypse. Chapitre 7. Vous verrez ça là-bas. Quelqu'un est avec moi? À partir du 1er verset jusqu'au 8e verset. Vous pouvez aussi lire Apocalypse 14. Premier verset jusqu'au 5e verset. Mais tiens, simplement, tu peux écrire. Il y prit Jean. Il prit Jacques. Il y prit Pierre. La Bible déclare, il est conduit sur une haute montagne. Et en restant, Jésus-Christ transfigura. Ses vêtements deviennent aussi blanches comme la blancheur du soleil. Tout à coup, Élie et Moïse
côté de lui. Pene. Pierre et les autres disciples, ils ont vu Élie et Moïse. Jésus-Christ dans la transfiguration. À côté de lui, Élie, Moïse. Plus loin, Pierre, Jean et Jacques. Élie, c'était l'image de l'église qui sera enlevée. Parce que Élie n'a pas connu la mort. Ok? L'église qui sera enlevée. Après avoir passé les 7 ans de tribunal. Dans la présence de Dieu et aussi pour être récompensé. Après les 7 ans que la terre passera dans la grande tribulation, Jésus-Christ reviendra. Mais il ne sera pas seul. Il sera avec Élie, qui est l'image de l'église. Son épouse. Parce que son épouse doit être purifiée. Son épouse doit être épurée. Car la Bible déclare, nous devons paraître devant lui cette épouse qui est sans tache, qui n'a pas de rides. Mais il n'avait pas qu'Élie. Il y avait aussi Moïse. Qui est Moïse? Moïse est représenté tous les justes qui sont morts, mais qui reviendront à la vie. Il incarnait Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens que nous connaissons. Comme Daniel avait prophétisé, Daniel chapitre 12, ceux qui dorment sous la terre, ils se réveilleront. Jésus-Christ dans sa gloire, il ne sera pas seul. Il y aura l'église. Mais il y aura aussi Moïse. Qui est Moïse? Moïse est un invité. Dans la Bible déclare, il était serviteur dans la maison de Dieu. Mais il n'était pas fils. C'est Jésus-Christ qui est fils dans la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour dire bien aimé. Jésus-Christ n'a pas menti. Il avait dit que certains d'entre vous, ils ne mourront pas. Ils vivront. Ils verront Jésus venir dans sa gloire. Pierre a vu cela. Jean a vu cela. Jacques a vu cela. Et qui représentait Pierre, Jean et Jacques? C'était le reste du peuple d'Israël. La Bible déclare, ils y verront ceux qui les ont percés et ils se repentiront. C'est-à-dire, ils vont s'agenouiller pour adorer celui qu'ils avaient percé. Or, qu'est-ce qui s'était passé? Quand Pierre a vu cela, la Bible déclare, il commence à trembler. Il s'agenouille. Il dit, Seigneur, il est bon que nous restons ici. Je ferai 3 tentes. Une pour toi, pour Moïse, et pour Élie. Pierre, l'image d'Israël, le reste d'Israël, qui sera à genoux, qui va adorer celui qu'ils avaient rejeté. Bien aimé, j'aimerais te dire des choses. Ce n'était que mon introduction. Le Seigneur avait insisté que je parle de ça. Il m'a ouvert les yeux pour comprendre ces choses. Afin que je puisse te le faire comprendre. Le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte. C'est le moment bien aimé. Église. Jésus-Christ est à la porte. L'enlèvement, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. L'éducateur, l'enlèvement, c'est pour bientôt.
Gloire à Dieu. Tous les signes que nous sommes en train de voir dans le monde, ça ne me fait pas peur, mais ça me fortifie. On m'a envoyé des images aujourd'hui. L'armée israélienne qui entrait déjà dans les temples. Là où se trouve la mosquée. En train de chasser les gens. De chasser. C'est-à-dire ils veulent à tout prix bâtir leur temple. Eh bien aimé. Le Fils de l'homme est à la porte. Ça, ce sont des événements. Les temples sera rebâti pendant la grande tribulation. Avant que les temples ne commencent, il faut que l'église soit en bien aimé. Pourquoi tu rêves? Pourquoi tu rêves? Pourquoi tu es distrait? Bien aimé. Vous savez, je suis en train de prêcher, de vous dire ces choses avec l'arme qui coule au-dedans de nous. Jésus-Christ est dans la porte. Pierre, il a vu son règne. Il a vu son règne. Il a vu son règne. Il dit Seigneur, je vais bâtir 3 temples pour toi. Pierre, lorsqu'il viendra dans son règne, il viendra instaurer simplement le millénium. Mais le millénium n'est pas encore l'éternité. Parce que son règne n'a point de fin. Ce n'est pas à toi, Pierre, de passer le temps pour lui. Car la nouvelle Jérusalem est construite par lui-même. C'est lui-même qui est l'architecte. La ville qui descend d'en haut. Mais c'est une ville qui ne viendra et après avoir que l'ennemi sera écrasé. Écrasé, jeté dans le temps de feu. C'est alors que la nouvelle Jérusalem descendra. Mais lorsqu'il descendra sur la terre, il descendra pour instaurer le royaume millénaire. Et tous les sujets, toute la population de ce royaume millénaire doivent être des sacrificateurs. Bien aimés, la Bible déclare nous régnerons sur la terre. Mais si les gens ne t'ont pas respecté pendant que tu es dans la chair, mais dans les royaumes millénaires, il y aura des administrateurs. Il y aura des administrateurs des villes et de plusieurs villes. Bonsoir à Dieu pour celui qui sera fidèle. Pour celui qui sera fidèle à Dieu, qui restera fidèle jusqu'à la dernière minute. La Bible déclare, fidèle serviteur, sois gérant des 10 villes, sois gérant des 5 villes. Oh bien-aimé, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Car le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte, bien-aimé. Le Fils de l'homme est à la porte. Je ne verrai pas que tu rates, bien-aimé. L'enlèvement ne s'annonce pas. L'enlèvement ne s'annonce pas. La Bible déclare que le règne de Dieu ne viendra pas d'une façon à frapper les regards. Le Fils de l'homme ne viendra pas d'une façon à frapper les regards. C'est le moment, bien-aimé. Alors que ces signes sont en train d'être accomplis. C'est le moment que nous devons nous préparer. C'est le moment que nous devons nous préparer. La Bible déclare, les femmes seront dans un champ. L'une sera prise et l'autre laissée. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas avec la chair que tu seras enlevé. Ce n'est pas avec la chair. La chair doit être transformée. Voilà pourquoi il est temps, bien-aimé, que tu capitalises pour ton âme. Voilà pourquoi Christ a dit
Dieu. Liboso nzambe. Le bon Dieu. Liboso nzambe. Est-ce que quelqu'un me suit? Motomo akoloka. Est-ce que quelqu'un me suit? Motomo akoloka. Je serai l'heureux pasteur. Nakozamba de liberté esemo. Au moment de l'enlèvement, Natama koletwama. je regarde Natalibo. tout autour de moi. Pende prenangai. Je vois Yasso. Amoni pengai. Je vois Jacques. Amoni bandeko Je bisusu. vois Eric. Amoni mukabeli. Je te vois. Amoni de Colette. Je serai heureux. Na sepeli. Je serai heureux. Wana na net pambolinza. Je dirai Seigneur, je fais mon Bami travail. kolo na sali mosala na ngai. Mais si je ne te vois pas, Kasi soki oza te. si je ne te vois pas, Soki namoni yo te. bien-aimé, Bolimami. tu vas me faire rater une couronne. Oyo kozangisa nga mpenza motole. Je ne te prêche pas pour que tu m'achètes un véhicule. Nakoteyo te mpo sombela nga motuka. Mais je te prêche Kasi nateyi yo pour que nous puissions remporter cette couronne. mpo biso tozwa motole. Amen. 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 Raison pour laquelle la parole que le Seigneur m'avait donnée aujourd'hui. Yango likambo nzambe apesa ngai liloba oyo nayebiso mpona lelo. On m'avait demandé de parler des participants de Christ. Ayebisi ngai nayebisa yango na baye bakosangana na Kristo. Les participants de Christ. Bato bakoya kosangana na Kristo. C'est ça les thèmes que je vais exploiter ce soir. Yango mama likambo na ngai te na pokolo. Les participants de Christ. Bato balingi basangana na Kristo. Les participants de Christ. Baye bakosangana na Kristo. Je puisais ça dans ma méditation dans le livre, dans le deuxième épître de Pierre. Nazangutana komanela Biblia na makomi ya mibale ya Petro. Deuxième épître de Pierre, Makomi ya mibale ya chapitre Petro. 1. Chapitre 1. Mokambo ya liboso. Du premier verset au 14e verset. Molongo yango ya liboso kino tongi na mine. Vous pouvez lire à la maison si vous voulez. Yoko ekotanga boye kaka na ndako. Moi je vais lire simplement les versets 10 et 11. Nga nakotanga bongo mokambo ya zomi mpe zomi na moko. Deuxième épître de Pierre, Mokambo ya mibale. Makomi ya verset mibale ya Petro. 1er jusqu'au 14e verset. Mokambo ya liboso kino na zomi na mine. Je vais lire simplement le 10e et le 11e verset. Nakotanga zomi mpe zomi na moko. C'est pourquoi, frères, Naboye ndeko mobali. appliquez-vous d'autant plus qu'à affermir votre vocation Komipesa mingi na kokembisa byangama na bino. et votre élection. Mpe koponama na bino. Car en faisant cela, Mpona kosalaka bongo vous ne broncherez jamais. bino bokobeta mabaku te. C'est ainsi, Eza boye loko en effet, na boye mpenza que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ kokota na bokonzi ya mokonzi na biso Yesu mpe sera bokitisa largement accordée. ekozala mpona ndenge monene mpenza epesami. Dieu soit béni. Nzambe apambola Les participants de Christ. basangani na Kristo. Dans ce thème, Na mama likambo oyo je suis en train de viser 3 choses. nazolanda bongo makambo misato. Première des choses, Eloko ya yango je vais montrer à une personne natalisa moto moko comment est-ce qu'il peut affermir sa vocation lolenge nini yako kokembisa byangama na ye. et comment est-ce qu'il peut affermir son élection. Mpe lolenge nini yako kibina kokembisa koponama na ye. Comment affermir sa vocation Lolenge nini kokembisa byangama et son élection. mpe koponama. Le Seigneur nous a élus. Kolo ya pona biso Voilà pourquoi il nous a prédestinés pour le salut. yango atindika biso mpona lobiko. Il n'y a pas de prédestination sans élection. Yango bongo kotindikama mpenza na lobiko eza te soki koponama eza te. L'élection vient toujours bien avant. Koponama yango yaka ntango nyonso liboso. Nous avons été élus, voilà pourquoi il nous a prédestinés au salut en nous envoyant Jésus-Christ. Toponamaki yango akutala ntina ye azwaki biso na kotindela biso Yesu Kristo. Comment dois-je affermir ma vocation?
Comment dois-je affermir mon élection? Parce que la Bible dit, en affermissant sa vocation et en affermissant son élection, la porte du ciel, la porte du royaume éternel nous sera largement accordée. Ça veut dire qu'il y a des biens fondés, il y a des avantages pour une personne qui a fermé sa vocation. Au fur et à mesure qu'il est en train d'affermir son élection, la porte du royaume éternel est en train de s'ouvrir. Deuxième objectif que je poursuis, c'est de vous montrer comment est-ce qu'une personne peut abonder dans la grâce et la paix. Parce que la grâce et la paix, c'est comme une femme qui est dans la maternité. Il faut que cette grâce abonde. La grâce doit se multiplier. Mais comment une personne peut faire multiplier la grâce et la paix? Sachant que cette personne a reçu vocation, a été élue. Troisième chose et la dernière. C'est sous forme d'une question. Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu es dans la foi? Ceux qui affermissent sur leur vocation, ceux qui en retour les portes du royaume éternel sont largement ouvertes. Ce sont ceux qui ont la foi. Et si tu es dans la foi, c'est à quel prix? C'est à quel prix? Je commencerai par le dernier objectif. Est-ce que tu es dans la foi? Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. L'apôtre Paul appelait l'église de Corinthe à s'examiner. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Je ne vais pas vous forcer. Je n'ai pas un bâton pour vous taper. Mais j'aimerais que vous soyez des hommes. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Et regardez si réellement vous êtes dans la foi. Question. Jésus-Christ est revenu. Es-tu dans la foi? Es-tu dans la foi? Est-ce que s'il y a un enlèvement maintenant là, seras-tu dans les airs? Examine-toi toi-même. Je ne viens pas te condamner, mais je veux que bien aimé, que tu sois simplement homme. Tu es enfant de tes responsabilités. Est-ce que tu es dans la foi? Si tu regardes ta vie, la manière dont tu l'amènes, es-tu dans la foi?
Alléluia. Amen. Vous savez, on avait souvent un professeur qui nous disait dérangez, mais je vous aurai à la fin. Faites tout ce dont vous avez besoin. On se va les donner pour vous déranger. Mais je vous aurai. Alléluia. Examine-toi. Regarde réellement si tu es dans la foi. Éprouve-toi. Éprouve-toi. Pose-toi la question. Est-ce que vraiment, si Christ revient, s'il y a un enlèvement, est-ce que moi je serai enlevé? Ne fais pas les qu'il y a que les Quinois. Ne fais pas les qu'il y a que les Quinois. Ici, il n'y a pas question d'être Yankee ou d'être Yuma. Mais toi-même, regarde-toi. Regarde-toi. Police, regarde-toi. En début que tu prêches, est-ce que tu es réellement dans la foi? Mais toi qui m'interprètes. Alléluia. Je ne viens pas te frapper. Je ne voudrais pas te dire un discours long. L'apôtre a dit je vis ça. Mais je vous ramène simplement vers vos responsabilités. Dans la prise de conscience. Parce qu'il y a deux personnes que tu ne peux jamais mentir. D'abord l'éternel Dieu et ta conscience. Mais je mets Dieu à l'écart. Mais je mets ta conscience en témoin. Regarde-toi. Est-ce que réellement tu es dans la foi? Est-ce que tu es dans la foi? C'est une question dure. Vous savez, un jour, on dit que Pierre suivait Jésus. Jésus regarde Pierre. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre a répondu comme tout Quinois. Tu sais que je t'aime. Tu sais, je t'aime. Jésus-Christ pose la deuxième question. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Comme tout Quinois. Seigneur, je t'aime. La troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? La Bible dit, rentrer en lui-même. Il a senti tristesse. Il a senti une tristesse. Si j'avais quand même de l'amour, mais ce jour-là, devant la servante, quand il m'avait dit, toi aussi, tu es un parmi cet homme-là. Même ton langage, ton visage t'accuse. J'avais nié ce jour-là. La Bible déclare, il dit, mais tu sais tout. Tu connais tout. Tu sais ça. Tu sais que je t'aime. Même si je t'avais nié, mais quand j'ai quitté, quand les coqs avaient chanté, les coqs m'avaient interpellé. Les coqs m'avaient interpellé. Je dis non, ça c'est l'appel de Dieu qui me dit ce soir, examine-toi. Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu es dans la foi?
Deuxième chose, cherchez à faire abonder la grâce et la paix en nous. Et Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Colossiens 2, 6 à 7. La Bible a dit, ainsi donc, frère, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi pour la foi, après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. C'est-à-dire, pour que la grâce se multiplie, il faut que Christ soit fondé et enraciné en nous. Deuxième question. Est-ce que Christ est fondé et enraciné en nous? Frère, quel que soit le travail que tu fais à l'église, est-ce que Christ est vraiment fondé et enraciné en toi? En dépit que les gens te voient entrer ici, est-ce que Christ est réellement fondé et enraciné en toi? Ce message va nous aider à nous donner quelques pistes pour nous aider à abonder en action de grâce et à fermer notre vocation et surtout à être dans la foi. L'apôtre Pierre nous répond. Il dit ceci, que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ah, ça veut dire ceci. Pour que la grâce et la paix abondent se multiplient, la voie obligée, la connaissance de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, il est difficile qu'il expérimente la grâce de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. La Bible déclare, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Ah. Ça veut dire la connaissance de Dieu nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas une connaissance. Tu connais Dieu, je le connais. Non, ce n'est pas ça. La Bible déclare, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le seul de Dieu, et celui que tu as envoyé. Or le verbe connaître, ça veut dire l'essence de la communion. Car la Bible déclare, souvenez-vous, Sodome et Gomorrhe, quand les anges étaient venus à Sodome et Gomorrhe, ils sont venus vers dire à l'autre, sors ces hommes-là, afin que nous les connaissions. C'est-à-dire, afin que nous entrions en communion avec eux. C'est-à-dire, connaître Dieu, c'est entrer dans la dimension de la communion avec Dieu. Question, es-tu en communion avec Dieu? Il y a des gens qui sont en relation avec Dieu, mais qui n'ont jamais été en communion avec Dieu. Ils portent le nom des chrétiens, mais cependant, rien n'est chrétienté en lui. Rien. Rien du tout. Rien. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi les seuls. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus.
Est-ce que tu connais Dieu? Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne à la vie et à la piété. Celui qui a la connaissance de Dieu. Et pour ce que la Bible déclare, la connaissance lui communique une information qu'en dehors de connaître, tu as reçu la puissance qui contribue à la vie. Et non seulement à la vie, mais à la piété. Cela veut dire, celui qui connaît Dieu doit être attaché à Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Entre guillemets que Dieu t'a élevé. Si cette élévation t'éloigne de Dieu, c'est que ça ne venait pas de Dieu. Puisque la connaissance de Dieu, amène l'homme à la piété. Oh, que veut dire la piété? La piété, c'est ce que nous appelons l'attachement respectueux et fervent à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, la piété est utile en tout. Elle possède un avenir meilleur, un futur meilleur et un actuel meilleur. Je vais dire ça comme tel que l'apôtre l'a dit. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Il dit Timothée, exerce-toi la piété. Car l'exercice corporel est utile en plein de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. De celle qui est à venir. Il dit Timothée, exerce-toi la piété. Je sais que tu es un sportif. Timothée, il était comme élevé. C'était un sportif. Un grand sportif, Timothée, comme tout jeune. Il n'avait pas encore 40 ans. Pour le regard de Timothée, il voit que Timothée, ses frères, au début, il est dans le Seigneur, mais il est trop attaché à son esprit corporel. Il est trop attaché à ça. Il dit Timothée, je te vois, tu es trop attaché à ça. Mais je te dis une chose. La piété. La piété. Et plus que l'exercice corporel. Parce qu'elle possède les promesses pour la vie présente et la vie à venir. Ma soeur, je sais que tu es trop attaché à ta beauté. Je sais que tu es trop attaché à la mode. Mais laisse-moi te dire, l'attachement à Christ est plus que l'attachement à tes boucles que tu utilises. Je vis des gens fuir l'église à cause de beauté. Il y a un retard à cause de savoir qui est. Écoute la parole du Seigneur. Je sais que tu es attaché à la beauté. Tu aimes la mode. Tu aimes la mode. Mais sache-le, l'attachement à Dieu dépasse la mode. L'attachement à Dieu a des promesses pour la vie présente et la vie à venir. Celui qui connaît Dieu, la connaissance de Dieu nous informe que nous avons été appelés à participer à la gloire de Dieu. Raison pour laquelle, même si je suis dans le monde, je sais que j'ai reçu l'appel pour participer à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, en étant dans le monde doit voir au travers
faire de moi Dieu. Alléluia. Amen. Les participants de Dieu. Ceux qui participent à la gloire de Dieu. Pose-toi maintenant la question. Est-ce que je participe à la gloire de Dieu? Est-ce que tu participes à la gloire de Dieu? Il y a des gens qui peuvent donner toute la journée aux choses qui les concernent. Seulement 1 heure à Jésus. Peut-être quelques minutes à Jésus. Combien de gens que tu as rencontrés aujourd'hui, que tu leur as parlé de Jésus? Combien? Celui qui a la connaissance de Dieu, il sait qu'il participe à la gloire de Dieu. Il participe à la sainteté de Dieu. Il participe à la dignité de son maître. Il participe au corps de Christ. Il participe à la grâce de Dieu. Bien aimé, si réellement nous avons la connaissance de Dieu et que nous sommes devenus participants de Christ, l'apôtre Pierre dit ceci. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi pour la vertu, et à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi la patience, et à la patience la piété, à la patience, à la piété l'amour fraternel. Les participants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui participent à la gloire de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la connaissance de Dieu. Alors bien aimés, dans ce monde ici, pour que nous puissions affermir notre vocation, en ayant la connaissance de Dieu, cela ne suffit pas. Il y a des choses que nous devons ajouter à cette connaissance de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Nous devons ajouter quoi? Nous devons ajouter la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est la disposition constante qui porte à faire le bien et à éviter le mal. Bien aimé, est-ce que réellement tu as la vertu en toi? Quand, en étant participant de Dieu, nous devons nous efforcer à faire le bien. À faire le bien. Faisons le bien. Faisons le bien. Celui qui fait le bien, il a perdu sa vocation. Et les portes du royaume éternel s'ouvrent devant lui. Mais quand nous ne faisons pas le bien, nous sommes des artisans du mal. Bien aimé, nous fermons notre porte éternelle. Faisons le bien. Et la Bible déclare, en ayant du vertu, nous devons ajouter aussi la maîtrise de soi. Alors le terme est la force de caractère. La force de caractère. Bien aimé, tu peux former les portes du royaume des cieux parce que tu n'as pas ce qu'on appelle la force de caractère. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ce qui les détruit, c'est parce qu'il manque la force de caractère. Non. Des chrétiens qui manquent de caractère. En d'autres termes, des chrétiens qui manquent de charisme. Quand je dis charisme, cela ne veut pas dire. Ce n'est pas ça le charisme. Le charisme selon la Bible, c'est ce que nous appelons les caractères. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. En étant chrétien, il y a des choses que vous ne pouvez pas tolérer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas tolérer. Pourquoi? Parce que si je tolère ça, je suis en train d'inhiber ma vocation. Je suis en train de rétrécir ma porte éternelle.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, Ndakisa. quand tu étais païen, on t'appelait Nina Nekisaka. Tu es devenu chrétien. Les dollars continuent toujours. Et même quand on t'appelle, tu réponds. Nina Nekisaka. Oh, ok, let me change. Tu vois? Tu n'as pas encore la force de caractère. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à présent, tu es en train de vivre encore dans le monde. Tu vis encore dans ton ancienne vie. La force de caractère. Quand tu étais dans le monde, tout le monde pouvait te donner des bisous sur ta joue. Tu amènes ça même à l'église. Un frère revient. La force de caractère. Par exemple, en étant pasteur, je n'ai pas besoin de fragiliser les arbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, c'est mon caractère. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça qu'on a fermé sa vocation. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas voulu être une occasion de chute ou être un poids pour l'église. À telle enseigne que j'avais même renoncé à mon nom. La noté yo a sanctification, yo au monde sous sanctification au monde a des mots La force des caractères. En étant serviteur, Amen. Mille coudées. La force de caractère, c'est aussi la maîtrise de soi. Beaucoup de gens vont rater le ciel parce qu'ils manquent la maîtrise de soi. Clémentine, Toyoki Kuna, Bazolo Bayo. Je refuse que l'enlèvement me croise en train de chamailler. Mais j'accepte que l'enlèvement me croise en train de prier, en train de méditer la parole. Ayez la force de caractère. Vous avez l'habitude de sortir à tout moment. Une façon d'affirmer sa vocation. Au lieu de passer le temps dans l'administration, je passe mon temps dans la méditation. C'est cela qu'il faut ajouter à la vertu. Il y a des gens depuis qui se disent chrétiens. Mais ils sont mauvais par leur essence. Un cœur mauvais. Il y a des choses que tu les regardes simplement. Tu sens les mal. Tu sens que son cœur est mauvais. Tu sens même s'il ouvre la Bible, même s'il ne parle de révélation, mais il sent la rancœur.
moissonner quelqu'un de makokia kotia ngenge pena bilea mutali akufa kenda. C'est comme il revient de m'envoyer sur WhatsApp. Un jeune inspecteur à la douane qui gagnait bien sa vie, mais qui a été brûlé par sa femme. Moi, c'était la foutre de la pile, l'huile chaude. Le mari s'est reposé et tombé. Maman. Moi, c'est la ligne na mbet. Mais une femme moi si qui porte des verres. Voilà, t'as peu vite clair. Des verres. Vite clair. Choco. Mais qui a tué son mari? Qui vous dit que tous ceux qui rient sont d'abord ségalés à la malade? Il y a des gens qui sont mauvais. Et le plus dangereux, ce sont les gens qui rient. Ah bon, on s'égale. Bien. Un chrétien, un participant à la nature de Christ doit exercer les biens. Qu'on voit le bien. Voici les personnes qui ouvrent leur porte de vous vibrez au sabot. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on a fermé sa vocation. On n'a fermé pas sa vocation dans le mal, mais dans le bien. Dans le bien. Tu sais, quand je méditais sur ce passage, je me suis retrouvé. Pierre, il dit, je me regarde comme un devoir. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. De vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Quand Pierre parlait, il dit, c'est pour moi un devoir de vous le dire. Parce que je sais, tant que je suis dans cette tente, je dois vous le dire. Mais je sais une chose, le Seigneur m'a révélé que je vais quitter ce corps bientôt. Est-ce qu'il avait menti? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as raté, peut-être le Seigneur va me prendre aujourd'hui. Je ne sais pas. Autre image. Gloire au Seigneur. Église. Église. Est-ce que tu as fermé ta vocation? Est-ce que tu as fermé ta vocation? Tu as fermé ta vocation dans les mal ou dans les biens? Hey. À cela, il faut ajouter la patience. La patience. La patience. Est-ce que vous attendez aussi l'avènement des fils de l'homme? Qui attend l'enlèvement?
Voilà, ok. Papa, quand on s'était voilà. Attends. Bana ba oze na ba kele manatana. Bana ba oze na state. Texas. 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 Vous savez, à l'église, vous devez être équilibré. Oui, mais quand c'est tous à la, il y a beaucoup de femmes. Il faut toujours dans la mémoire au moment de ma fils de l'homme. C'est que dans tout le temps, attends, moi, Alléluia. Amen. Ma fils de l'homme. Moi, beaucoup de gens, par manque de patience, vont fermer les portes éternelles. Aaron et le peuple d'Israël, par manque de patience, 3000 personnes étaient descendues dans le Sheol. 3000 personnes ont été descendues dans le Sheol. Et ces jours de mort, on appelle le Sheol. Alléluia. Amen. Parce que vous n'avez pas la patience. Vous n'avez pas la patience. Bien aimé. Est-ce que tu as fermé ta vocation? Est-ce que tu as fermé ton élection? Nous sommes des élus. Yes, nous sommes des élus. Mais en Christ. En étant aussi en Christ, il faut affermir cette élection. Alléluia. Amen. Dans la connaissance de Dieu, la piété, dans la vertu, la maîtrise de soi, la patience. Voilà des choses que les participants de Christ doivent promouvoir, doivent chercher tous les jours pour que leur porte éternelle soit grandement ouverte. Dieu vous bénisse.